Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Idyll CRM. Je suis accompagnée aujourd'hui par Julie qui est notre experte produit sur le CRM. Bonjour à tous. Et nous avons la chance d'être accompagnés par Alexis Monnier qui est cofondateur de Afterdata. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous sommes ensemble pour aborder un webinaire sur le marketing prédictif et nous allons notamment voir comment décupler votre connaissance client en utilisant à la fois Idyll CRM et Afterdata. Alors c'est parti. Julie, Alexis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons de ce partenariat? Oui, ici nous avons la solution Idyll CRM by Effici avec le module sales, le module marketing, le module service, donc les modules plus opérationnels, les modules transverses ici. Et on va générer à travers ces différents modules beaucoup de données dans notre CRM. Et le point de départ, l'idée, c'est d'exploiter au maximum ces données, de tirer profit de ces données en ajoutant une brique d'intelligence artificielle. Et on a choisi de travailler avec Afterdata. Donc Afterdata, c'est une solution de marketing prédictif qui puise ces données dans le CRM, qui regroupe un grand nombre d'informations sur les clients et qui va permettre, à partir de ces données qui concernent le présent et le passé, d'analyser ces données et d'en déduire des prédictions sur le futur comportement des clients tout au long du cycle de vie des clients et notamment sur la transformation de prospects en clients. Qui sont les prospects les plus chauds qui vont rapidement devenir des clients et qu'il faut prioriser? Quand on a des clients, on souhaite vendre des offres, des produits complémentaires et donc on va déterminer des pics d'appétence pour des produits de façon à savoir à quel moment est-ce que j'ai le plus de chances de proposer telle offre à tel client. On va anticiper le risque de résiliation, d'attrition. Et le module est en bleu ici, car c'est le sujet que nous allons développer après lors de la démonstration. Et enfin, nous allons identifier les transactions, les remboursements qui ont le plus gros risque d'être des échanges frauduleux. Le symbole d'Effici est le bathyscaphe. Nous, on se voit plus comme une longue vue qui va permettre d'anticiper le comportement des clients, d'anticiper qui sont les prospects qui vont à court terme devenir de futurs clients, quels besoins je peux identifier au sein de la population de mes clients pour essayer de saturer ma population et de leur vendre le maximum d'offres, qui sont les clients qui ont le plus gros risque de résiliation dans les 2 à 3 prochains mois et quelles sont les transactions qui présentent le plus gros risque de fraude. Donc l'idée, si je résume, c'est de prédire l'avenir en fait. C'est exactement ça. Alors c'est un avenir qui va se limiter au marketing, mais on est en effet réellement dans l'anticipation d'un comportement qu'on va vouloir accompagner, soit positivement pour développer et répondre à un besoin, soit un avenir vis-à-vis duquel on va tenter de s'opposer, que ce soit sur de la résiliation ou de la fraude. Très bien. Et concrètement, comment on va mettre cette intégration en place entre Effici et Afterdata? Alors, on travaille avec comme source principale les données provenant d'Idyll CRM by Effici. On ajoute à ces données des informations fournies par Afterdata à travers notre plateforme Data Hub, qui est en fait une source d'une trentaine d'informations open data qu'on va agréger, uniformiser, de façon à avoir des données qui vont compléter les données clients et optimiser les prévisions qu'on va être amené à réaliser. Toutes ces données sont traitées par la plateforme Afterdata. C'est une plateforme qui va être utilisée dans l'entreprise essentiellement par les équipes marketing et qui permet de synthétiser toutes les prédictions, d'expliquer chaque prévision pour comprendre les prévisions et de réaliser des ciblages pour préparer des campagnes. Toutes ces données
ont vocation à être mises à disposition d'un grand nombre d'utilisateurs dans leurs outils du quotidien sans qu'ils aient à avoir de nouvelles formations ou sans qu'il y ait de process de conduite du changement. Et c'est pour ça qu'on va retrouver ces informations directement dans le CRM, que ce soit pour le marketing, dans le module de gestion de campagne, si je souhaite faire par exemple une campagne d'upselling pour vendre des produits complémentaires, pour les commerciaux, dans le module sales, si je veux avoir des informations sur un risque de résiliation, sur des offres potentielles à pousser actuellement. Et puis, on a certains clients qui mettent à disposition ces données pour leur service client de façon à avoir le maximum d'informations pour fidéliser, par exemple, lorsque je suis amené à avoir un échange avec mon client sur une question ou sur une réclamation. Et alors maintenant, est-ce qu'on peut voir comment ça marche, à quoi ressemblent les deux solutions? On passe au live? Allez, c'est parti. Alors, je suis sur mon CRM préféré, connecté comme Dominique Miller ici. L'idée, c'est que j'ai une casquette plutôt commerciale dans cette première partie de démonstration. J'accède à mon portail d'accueil avec ma classique to-do list et mon pipeline commercial, évidemment mes opportunités en cours. Et ici, on voit les clients à risque. Je vais cliquer sur ce compteur pour accéder à la liste de mes clients à risque. Donc, j'en ai effectivement 10. J'ai ici une colonne risque. Donc je peux trier sur cette colonne pour voir les clients qui visiblement ont la plus grosse probabilité de partir. Mais cette donnée ici, elle est calculée dans Afterdata. Tout à fait. Donc là, c'est une bonne illustration de l'intégration fine qui est possible entre Afterdata et IDIL CRM. Et ici, je vois le niveau de risque. Alors, ce niveau de risque, comment on le calcule? Évidemment, ce n'est pas une boule de cristal, ce sont des données mathématiques. Et ce que fait la solution, c'est qu'elle commence par analyser le comportement, les données de tous les clients qui ont résilié au cours des 3 dernières années. La solution va trouver des points communs, différents profils de données avec des signaux faibles, des légères variations, et définir comme ça des profils types de données qui aboutissent quasi systématiquement à une résiliation. Une fois qu'on a défini ces profils, on va chercher des points communs entre les données présentes et les données passées. Si on a un client actuel qui présente une très très forte similarité de comportement avec les clients passés qui ont très majoritairement résilié, ça va nous permettre de déterminer un risque de résiliation. Donc on a une proximité statistique entre des profils de personnes qui résilient et un client actuel, ce qui va nous permettre d'anticiper la résiliation. Et tout ça part d'un principe simple qui est que les mêmes causes passées aboutiront aux mêmes conséquences futures. Très bien. Je reviens dans ma casquette commerciale. Dominique Miller va choisir de consulter la fiche de ce client, Pierre Balic. Quand je consulte cette fiche, je retrouve le petit warning qui m'indique que ce client est à risque. Et si je survole ce pictogramme, on m'indique que j'ai un risque d'attrition de 82% et je vois échéance contrat et 3 réclamations. Ça, si je comprends bien, Alexis, c'est les raisons pour lesquelles ce client va peut-être partir. Alors, c'est exactement ça. Réellement, il y a plus de raisons que ça. Ici, ce qu'on a souhaité, c'est mettre à disposition du commercial les deux raisons principales, et l'explication d'une prévision est quelque chose d'absolument essentiel. Si j'ai juste une prévision avec un chiffre, c'est intéressant, mais ça reste une donnée théorique qui ne va pas être exploitable par les métiers. Pour réellement utiliser cette prévision, il faut que le commercial soit capable de la comprendre pour pouvoir derrière agir auprès de son client. Ici, on voit que les deux raisons principales sont une échéance contrat qui se rapproche et un nombre de réclamations qui est en augmentation. Dominique peut effectivement aller consulter
Le contrat ici, donc on voit qu'il faut se dépêcher, hein, le contrat arrive à échéance le 20 novembre et peut-être que Dominique va aller analyser un petit peu, aller consulter ces réclamations pour essayer de comprendre l'insatisfaction de ce client, se programmer une action à faire, par exemple, se dire tiens, je vais le rappeler la semaine prochaine pour essayer de rattraper et de ne pas laisser partir ce client. On a voulu également illustrer un autre moyen, enfin, d'exploiter un petit peu ce partenariat avec Afterdata. On a le produit suggéré retraite ici. Ça également, c'est une donnée qui nous vient d'Afterdata, Alexis. En effet, c'est une donnée qui provient de notre module DataCell, donc qui a pour vocation de calculer un score d'appétence des clients pour une offre, avec une notion extrêmement importante qui est le temps, qui est à quel moment est-ce que j'ai le plus de chances de transformer une proposition commerciale, sachant que si je propose un produit aujourd'hui, je ne pourrai plus le proposer pendant 2, 3, 6 mois. Donc l'aspect essentiel est de proposer le bon produit au bon client, évidemment, mais surtout au bon moment. Donc ici, on voit que Pierre Balic a un pic d'appétence, une probabilité forte d'être intéressé maintenant par mon produit retraite. Très bien. L'intérêt, c'est que ces données, que ce soit ici le risque d'attrition ou ce produit suggéré, sont effectivement calculées et proviennent d'Afterdata, mais elles sont intégrées dans le CRM et Dominique va pouvoir les exploiter. Ça veut dire que ici, je suis en train de consulter la fiche de Pierre Balic, mais Dominique pourrait très bien faire une recherche pour voir dans ses clients quels sont les clients pour lesquels on a envie de proposer ce produit retraite pour décider, tiens, demain, je fais une opération retraite et je vais appeler tous mes clients pour lesquels il faudrait proposer ce produit. Mais on peut même aller encore plus loin, évidemment, et exploiter les outils de notre CRM préféré en mettant en place, à l'aide du moteur de règles dans le module Automation, des actions qui vont se générer automatiquement. Par exemple, dès qu'un client passe en niveau 3 de risque de nous quitter, eh bien, je vais créer un appel à faire tout de suite chez le commercial en charge pour qu'il essaye de comprendre et de rattraper ce client. Également pour les produits suggérés, évidemment, comme l'a dit Alexis, l'idée c'est vraiment ce produit, il est suggéré maintenant, donc il faut faire une action maintenant. C'est maintenant qu'il faut proposer ce produit, donc on va automatiquement créer une action à faire pour soit chez le commercial en charge, soit chez une équipe dédiée pour appeler ses clients, contacter ses clients, leur envoyer un mail pour, par exemple, leur proposer ici le produit retraite. On était dans la casquette de Dominique Miner, donc avec notre casquette de commercial, mais évidemment, ces données vont intéresser le marketing. Oui, parce qu'effectivement, en marketing, c'est le service qui va être en mesure de mener les différentes actions, que ce soit des campagnes emailing, des campagnes de SMS ou des campagnes d'appel. Et les équipes marketing, elles ont besoin de comprendre qui sont ces personnes qui vont probablement bientôt partir. Donc pour ça, on a besoin d'Afterdata et c'est ce que Alexis va nous montrer. Alors, je me connecte ici directement à Afterdata. Donc ici, j'arrive sur l'écran d'accueil de ma solution. Comme vous le voyez, c'est un écran d'accueil qui ressemble un petit peu à l'écran d'accueil d'un CRM. C'est-à-dire que c'est un outil qui s'adresse, encore une fois, aux équipes marketing, aux équipes commerciales. Ce n'est pas du tout un outil technique, il n'y a aucun prérequis pour l'utiliser. Et ici, sur mon écran d'accueil, je vois que j'ai actuellement 1593 clients pour lesquels j'ai un risque de résiliation élevé dans les 3 prochains mois. Ces 1593 clients, ça représente un risque de perte de chiffre d'affaires d'un peu plus de 400 000 euros. Maintenant, ces 1500 clients, finalement, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ce qui est intéressant, c'est de regarder à côté l'évolution pour savoir à quel niveau on se situe.
et savoir si on est plutôt sur une augmentation, sur un nombre élevé de résiliations, ou si on est sur un nombre intermédiaire. Ensuite, ces 1593 clients, ils n'ont pas tous le même niveau de risque de résiliation. C'est pour ça qu'ici, on a fait une segmentation en 3 catégories, avec à peu près un quart de cette population qui a un risque de résiliation fort. Peut-être que ces personnes-là, je vais choisir de les contacter plutôt par téléphone pour essayer de me donner le maximum de chances de les fidéliser. J'ai un autre quart de population qui a un risque intermédiaire. Peut-être que cette population, je vais la contacter par email avec une offre de fidélisation, avec une offre promotionnelle. Et puis, j'ai la moitié de cette population chez qui j'ai un risque qui existe, mais qui est plutôt plus faible que les autres. Peut-être que je vais avoir une autre démarche, par exemple un email sans offre promotionnelle. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est déjà d'avoir la capacité de comprendre le détail de ces prévisions. Et du coup, je vais pouvoir cliquer ici sur Prévision détail. J'accède ici à la liste de l'ensemble de mes clients. Je peux trier par risque, je peux filtrer. Et ici, je vais pouvoir avoir accès aux détails de l'information. Par exemple, ici, je vois que j'ai un client qui a 82% de risque de résiliation. Je peux cliquer ici pour avoir de façon plus détaillée le détail des critères qui ont permis de faire cette prédiction. C'est quelqu'un qui a une échéance contrat qui se rapproche, qui a en effet 3 réclamations, mais qui a également un niveau d'ancienneté qu'on sait être un niveau critique. J'ai une augmentation importante de sa cotisation suite à la dernière augmentation annuelle, et puis j'ai une baisse d'utilisation du site intranet. Donc là, j'ai de façon plus détaillée les critères qui ont permis de réaliser cette prédiction. Si je veux encore plus d'informations, parce que j'ai envie de comprendre d'où vient cette donnée et comprendre qui est ce fameux client, je peux cliquer ici sur le code client. Et du coup, ici, il va directement m'emmener sur Pierre Balic. Sur Pierre Balic, dans mon CRM préféré. Donc, ici, j'ai le détail de tous mes clients. Je peux maintenant réaliser une campagne. Donc ici, je vais dans le menu campagne et on va créer une nouvelle campagne. Donc je peux indiquer un nom, des dates de début et de fin. Ici, je pars d'une campagne vierge et ici, je vais créer ma campagne. Pour définir le ROI de ma campagne, ici, je vais indiquer le fait que cette campagne, j'ai un coût qui est un coût fixe, par exemple, de 2 000 € parce que je fais travailler une agence de communication qui va me préparer un visuel pour mon emailing. Les personnes que je vais contacter, que je leur envoie un mail ou que je les appelle, j'ai un coût de contact et du coup ici j'ai un coût d'1 € en moyenne par personne contactée. Éventuellement, je pourrais, ici on ne va pas forcément le faire, mais je pourrais proposer à ces personnes une offre de fidélisation et si je propose à mes clients par exemple 1 mois gratuit, cette offre va avoir un coût interne pour moi, donc ici je vais pouvoir le renseigner. Et puis je peux aussi faire une campagne où je n'ai pas d'offre de fidélisation, où je vais simplement axer sur du relationnel pour essayer de fidéliser mes clients. Ici, on a des chiffres qui sont rentrés par défaut, qui correspondent aux données de ce client. C'est le taux d'acceptation de l'offre. On considère, l'expérience montre que sur ce type de campagne, pour ce client, on arrive à sauver à peu près 20% des clients. C'est-à-dire quand on contacte 100 clients qui ont un gros risque de résiliation, on en a 20% qu'on va réussir à sauvegarder. On est sur des gens qui en moyenne ont une cotisation autour de 45 €. Et ça va nous permettre de calculer directement un ROI de campagne. La question suivante, c'est à combien de personnes est-ce qu'on va envoyer notre campagne? Ici, on peut faire une simulation et dire qu'on veut envoyer à toutes les personnes qui ont un risque de résiliation entre 80% et 100%. Et ici, on voit que si je choisis entre les gens qui ont un risque de résiliation entre 80 et 100%, ça correspond à 150 personnes, ce qui fait 1,72% de l'ensemble de mes clients. Après, je peux jouer avec mes curseurs pour regarder, et puis je vois que si je suis à 70, ou si même je descends à 65, j'arrive à beaucoup de clients. Donc après, c'est moi qui vais faire un choix stratégique. Est-ce que je veux cibler un nombre très limité de clients avec un très fort taux de résiliation, ou est-ce que je veux sauver plus de clients en acceptant d'avoir un taux de résiliation moyen un petit peu plus bas? Ici, par exemple, on voit que si on monte à quelque chose comme 75, par exemple, on a un chiffre de 200 clients dans notre cible. Et si je descends un petit peu, ce que la solution m'indique ici,
c'est que cette campagne va me coûter au total 2200 euros, qu'elle va générer un chiffre d'affaires de 38 000 euros, et donc j'ai un ROI autour de 35 000 euros, ce qui est pas mal pour une campagne mensuelle. Si je veux comprendre maintenant qui sont ces 200 personnes, je vais devoir communiquer avec elles, il faut que je sache qui elles sont. Ici, j'ai accès à leur profil, et ici, je vois que donc sur ces 200 clients, l'âge médian est de 57 ans, donc ça va conditionner le message que je vais envoyer. C'est des gens qui majoritairement ont des produits conso, habitation et accidents de la vie. On a ici une carte sur laquelle on voit les régions qui sont le plus concernées par ces personnes. Et puis on voit que ce sont des femmes à 62% et qu'en moyenne, ce sont des clients avec une très forte fidélité puisqu'ils ont 14 ans en moyenne. Ici, on peut choisir d'afficher évidemment les critères qu'on veut, mais ce qui est très important, c'est quand on dit que 200 clients risquent de partir, il faut être capable de réincarner cette liste de 200 clients pour comprendre, pour savoir à qui on parle. C'est super important parce qu'en fait, en fonction de ce profil-là, vous allez adapter votre message et c'est ce qui va vous permettre de retenir vos clients et d'éviter qu'ils partent à la concurrence. Du coup, une fois que j'ai fait ma simulation, ici, je suis satisfait de ma cible de 200 personnes pour ma campagne mensuelle, par exemple. Je vais valider la simulation et ici, j'ai accès à la liste des personnes correspondant, donc la liste de ces 200 personnes correspondant à ma simulation. Après, je peux éventuellement dire que parmi ces personnes, moi, je souhaite exclure les personnes qui ont le contrat option 2 parce que pour des questions stratégiques, eux, je ne veux pas les cibler. Et du coup, je vais pouvoir ici directement exclure ces personnes de la cible. Je peux aussi à la main dire que j'ai telle et telle personne que je veux inclure ou exclure. Et puis, je peux choisir d'envoyer à toutes les personnes faisant partie de ma population. Une fois que j'ai fait cette sélection, je vais vouloir l'utiliser d'un point de vue marketing. Et donc ici, je vais générer cette population, la transmettre au CRM, et je peux directement, en cliquant sur le lien ici, accéder à cette population dans mon CRM. Et là, je vais arriver dans le module donc, marketing de la solution IDEAL CRM. De ton CRM préféré. De mon CRM absolument préféré. Donc, merci Alexis pour cette petite démonstration. On a basculé de After Data dans IDEAL CRM. On se retrouve avec cette population de 200 personnes, comme on a choisi de la cibler dans After Data. Et maintenant que j'ai cette population, je vais pouvoir l'exploiter dans IDEAL CRM à travers le module marketing et notre module Net Business également. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, de faire un plan d'action ici pour dire, tiens, la semaine prochaine, ces 200 clients, on doit les contacter. Je vais programmer en quelques clics 200 appels à faire chez le commercial en charge de chacun des clients. Je pourrais bien évidemment leur envoyer un emailing, un SMSing. Peut-être que ça peut également être intéressant de construire un questionnaire pour les interroger, pour peut-être essayer de comprendre un petit peu si effectivement ils sont vraiment sur le départ ou s'ils peuvent être intéressés par d'autres produits. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir exploiter la population directement dans le CRM. On voit ici que l'origine de cette population est After Data. Et donc, ce qui va également être très intéressant, c'est qu'on va pouvoir mesurer l'impact de ce partenariat et de cette mise en place de cette exploitation de nos données dans After Data directement dans le CRM. Si je consulte ici l'origine After Data, j'ai tout le ROI qui va être calculé ici directement. Donc, je vais savoir combien de chiffre d'affaires j'ai réussi à conserver, combien de clients j'ai réussi à retenir. Donc, l'idée, c'est vraiment de mesurer directement dans le CRM toutes ces opérations que j'ai menées à l'aide d'After Data. Est-ce qu'elles m'ont servi à quelque chose et vraiment de pouvoir mesurer ces actions et de vérifier qu'on a bien
réussi à retenir des clients et à conserver ici, par exemple, du chiffre d'affaires. D'accord. Et du coup, cette analyse, j'imagine que je pourrais ensuite comparer les résultats de mes différentes campagnes dans le CRM de manière à pouvoir progresser et optimiser sur les messages utilisés, sur les types de communication. Oui, là, ici, l'idée de cette origine, c'est vraiment de calculer pour l'ensemble des opérations que j'ai menées pour After Data. Mais après, évidemment, sur chacun des opérations, des campagnes que je vais mener, je vais pouvoir mettre une origine différente et à calculer ce ROI pour chacune des campagnes que je vais mener. Parfait. Donc finalement, si j'ai bien tout compris, on a deux solutions qui sont complémentaires et qui vivent l'une avec l'autre, ou en tout cas qui permettent de décupler sa connaissance client. Ça tombe bien, c'était la thématique du webinaire. Ce qu'il faut en retenir, alors, en quelques mots, on a effectivement un CRM, donc en l'occurrence, ici, on a fait la démo avec Ideal CRM by Effici. On a une solution de marketing prédictif, donc, qui est celle que Alexis nous a présentée avec After Data. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance client et d'être capable de limiter l'attrition, donc de limiter le nombre de départs et la perte de clients. On sait qu'effectivement, l'acquisition de nouveaux clients, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc, si on peut garder ses clients, c'est toujours mieux. Et ça tombe bien, on a déjà 3 clients en commun qui utilisent Ideal CRM et After Data. Donc, c'est les logos que vous voyez à l'écran. On a la Mutuelle de Poitiers Assurance, la Société Générale et la BNP Paribas qui améliorent leur connaissance client en utilisant la solution After Data couplée à la solution Ideal CRM. Donc, en synthèse, finalement, le fait d'unifier ces deux solutions, ça nous permet d'avoir des données sur ce qui va arriver dans un avenir plus ou moins proche. Et ces données, elles sont directement intégrées dans le CRM. Et ça permet aussi à tous les utilisateurs du CRM, quel que soit leur service, que ce soit le commerce, le marketing ou le service client, tous ces utilisateurs-là ont accès aux informations du marketing prédictif, même sans compétences très poussées. Il y a une vraie simplicité d'utilisation, comme Alexis et Julie vous l'ont montré tout au long du webinaire. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre en bas à droite. Pour une fois, on est sur un webinaire un peu plus court que d'habitude, donc profitez-en. Pour une fois qu'on ne déborde pas. Alors, Julien nous demande combien de temps faut-il pour mettre en place le module After Data? Alors, c'est très bonne question, Julien. Très bonne question. C'est un module très agile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nos clients le mettent en place sur une durée qui va de 2 à 3 mois. Tout compris, ce n'est pas 2 à 3 mois de travail, mais entre le moment où on commence à travailler et le moment où on met en production, en général, il s'écoule 2 à 3 mois. Donc ça va assez vite quand même. Ça va assez vite et surtout, ça demande très peu de ressources côté client. On parle de 1 à 2 réunions métiers pour comprendre les spécificités métiers de la résiliation pour tel client, par exemple. 1 à 2 réunions avec des gens de l'informatique qui connaissent la structure des données et le reste est fait directement de notre côté dans notre solution et à travers la connaissance et la compétence qu'on a sur les échanges avec la solution Ideal CRM by Effici. On a une autre question qui arrive. Alors pour l'instant, elle est en train de s'écrire, donc n'hésitez pas. Alors, Stéphanie, j'ai raté les premières minutes. Aussi, peut-être que vous avez répondu. After Data possède-t-il sa propre base de données qu'il faut alimenter ou va-t-il chercher directement dans la base de données Ideal? Grosso modo, as-tu une base de données dans After Data ou est-ce que c'est la base de données Ideal qu'on utilise? Je vais faire une mauvaise réponse, un peu des deux. Pour l'aspect apprentissage, quand on met en place le projet en 2 à 3 mois, on alimente une base de données temporaire
parce qu'on va personnaliser, paramétrer nos algorithmes en fonction des spécificités du client. On a des algorithmes standards, il reste 10-20% du travail à faire pour les adapter aux caractéristiques de chaque client. Et donc, pendant la durée du projet, on va alimenter une base de données pour la phase d'apprentissage. Pour la suite, à chaque fois qu'on réalise une prédiction, on n'a pas une base de données propre, on récupère directement les données depuis IDIL CRM, qui alimente nos algorithmes et qui permettent de renvoyer dans notre solution et dans le CRM nos données prédictives. Stéphanie, est-ce qu'on a répondu à votre question? Ok, merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si oui, c'est le moment, sinon taisez-vous à jamais. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera le 12 octobre. Non, le 12 Le décembre. 12 décembre, pardon, n'importe quoi. Donc, effectivement, on avait fait un petit sondage à l'issue du webinaire du mois dernier pour connaître un petit peu les thématiques qui vous intéressent. Donc, le webinaire de décembre, c'est celui qui a eu le plus de votes. Et on va parler de la personnalisation de l'environnement de travail avec notamment les listes et les dashboards incluant les compteurs. Donc, les compteurs étant une nouveauté de la version 2019 sur IDIL. Voilà, on a Nicolas qui nous dit super produit, merci. Si vous voulez en savoir plus sur After Data, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial. C'est la personne qui va pouvoir vous répondre sur les différentes questions. Alors, une question de dernière minute. Avec quelle version est-ce compatible? En fait, l'intégration entre After Data et IDIL CRM, c'est une intégration vraiment très simple à mettre en place qui va s'appuyer en fait sur la data synchro qui existe depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours dans IDIL CRM. Donc, il n'y a pas de contrainte de version. Il y a toujours un travail, un petit travail d'intégration à faire pour savoir quelles sont les données qu'on veut exploiter dans After Data. Donc, évidemment, les données standards, certaines données standards, mais également certaines données qui sont spécifiques à votre IDIL CRM. Donc, sinon, pas de problématique de version. Cette intégration a un potentiel énorme afin de passer du big data au smart data. Pouf, c'est très philosophique ça. Merci Laurent. Bravo, merci à tous pour votre fidélité. On vous donne donc rendez-vous le 12 décembre et si vous avez des questions sur ce webinaire, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions sur l'intégration avec After Data, vous pouvez contacter votre commercial. Bonne journée à tous. Merci Alexis et merci Julie. Bonne journée à tous. Merci Léa. Merci beaucoup.